on a besoin d'un plus petit que soi. Je me redis à mon candidat naturel, Paul Biya, la droite française n'a pas reçu l'ordre de qui que ce soit pour dissoudre notre parti, l'UPC, en 1953. Notre parti, l'UPC, le premier parti des nationalistes créé en 1948. Tous ces martyrs nationalistes furent traités de maquisards. Certains se sont fait déporter dans nos pays voisins, Malabo, Guinée-Conakry, j'en passe. J'ai entendu le président départemental du parti MRC, sorti de prison, dire qu'ils sont à la Ménois, n'est-ce pas, le fief du secrétaire général de notre comité central, le RDPC, ils disent qu'ils avaient remporté dans ces circonscriptions. Et je dis, ça m'étonnerait. S'il en était le cas, je me trouverais à la place de M. Jean Côté de poser ma propre démission. Mais comme ils sont tous au-dessus de la honte, ils restent en place. Malheureusement pour eux, le fondateur du RDPC, mon champion toute catégorie, son excellent Paul Biya, a fermé le robinet qu'ils prenaient tous comme une vache à lait. Je demande à tous les Camerounais, la récréation est terminée. Vous serez tous fiers d'être Camerounais sans discrimination. Le président Paul Biya va rebâtir son Cameroun, le vrai Cameroun, du renouveau, plus tard que jamais. Gloire à Dieu, car impossible n'est jamais devant Dieu. Et quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Le pauvre d'esprit colonisateur français, Pierre Mismer, avait déclaré que Ruben Oumniobe fut très radical et il envoya l'évêque Thomas Mongo pour aller localiser sa cachette. L'évêque Thomas Mongo de notre église catholique romaine. Il est assassiné le 13 septembre 1958 par les Bambara du Tchad, commandités par la France. Et Ouandje Ernest, le chef de l'État Amadou Ahidjo, avait toujours sollicité un autre évêque de notre église catholique romaine. Et François Mitterrand, quand on avait arrêté Ouandje Ernest, il voulait à tout prix venir, n'est-ce pas, plaider sa cause. Ahidjo a refusé qu'il entre dans le pays. Albin Domo, juif d'Afrique, comme moi, Anatole Venant, qui a été appelé à dédouaner le choix de Dieu pour le Biya, seul contre tous. Je suis allé battre campagne dans mon propre village, dans l'arrondissement de Banja, et nous avons voté. Mes frères ont voté le président Paul Biya, tous ont voté à Banja, dans l'arrondissement de Banja. Ils ont voté Biya, Paul Biya à mon nom. Ils n'ont pas voté Biya pour le RDPC. Tout le monde a voté Biya dans ma contrée. Alors pour conclure, notre église catholique romaine avait été dédouanée par l'empereur romain Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, à la solde du colonisateur, avec un superviseur, le pape, des nonces apostoliques dans tous les États, les aumôniers de guerre. Ils adorent les conflits pour être désignés comme médiateurs. Souvenez-vous de la recommandation du roi belge en 1883 aux missionnaires qui se rendaient au Congo belge, le pays qui a connu, n'est-ce pas, la mort de Patrice Lumumba, le grand nationaliste qui a été exécuté par son propre frère, la lionne Mobutu Sese Seko, monté par les Occidentaux, les Belges. Mon candidat naturel, Paul Biya, ne s'éternise pas au pouvoir. Il est le choix de Dieu pour notre pays. Parce que
Dieu avait su que le Cameroun est très convoité par les prédateurs. Il a fallu un homme lion, indomptable, comme lui, comme Paul Biya, pour tenir le coup de ces Occidentaux. Souvenez-vous qu'il avait déclaré devant un président français, François Hollande, le Judas du Parti socialiste, ce n'est pas qui veut être chef de l'État, c'est qui peut. Malgré tous ses efforts, ces Judas qui l'entourent cherchent à le remplacer au profit du colonisateur, du prédateur, des stabilisateurs, pour nous recoloniser. Même plusieurs de nos manœuvres, de nos membres du RDPC s'arrangent à supporter le parti d'opposition, surtout tous ceux qui ont dépassé l'âge de se présenter dans les élections présidentielles, 112 ans. Vous devez savoir que tous les francs-maçons sont très solidaires. Vous n'avez pas vu avec Christian Penda Koka qui démissionne. Disons, il dit qu'il était conseiller technique spécial de Paul Biya. Il démissionne pour retrouver Kamto Maurice, son confrère franc-maçon. Les avocats Yondo Black, les Akere Mouna, les Zonga, n'est-ce pas, les insatisfaits, les Ndjele François, se ranger du côté de Kamto, le fils de prêtre catholique, même Ezouatutus. Paul Biya connaît pourquoi laisse-t-il tuer les innocents patriotes comme le roi Hérode. Après avoir appris la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur, il a ordonné à tous ses bourreaux d'aller tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 3 ans. Tous les chefs d'État africains, des fratères de la Rose-Croix, à Mok, voyant leur esprit de nationalisme, la francophonie a jugé bon de leur imposer dans les sectes franc-maçonniques pour avoir l'œil sur eux. Vous avez vu le jeune Ouéa qui allait remercier ses frères francs-maçons en France. Vous avez vu ce qu'il a fait. Vous voyez le cas de Alim Bongo dans la franc-maçonnerie. C'est une voie satanique, vous devez savoir. Mais le président Paul Biya et le président Sassou Nguesso, n'est-ce pas, le fils du chasseur, ils connaissent manger avec le diable. Pour manger avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. Ils savent ce qu'ils font, ils sont intelligents. Mais certains rusés se font réticents en devenant indociles à toutes leurs manœuvres sataniques et leurs sales besognes. Moi qui suis le soutien inconditionnel de Paul Biya, je vous confirme que mon candidat naturel Paul Biya, devenu abbé d'Afrique, n'est plus seul. Il est devenu le véritable apôtre Paul de l'église de l'apôtre Pierre qui m'a donné, n'est-ce pas, mon droit canon. Tous ces sympathisants, ministres, députés, maires, fonctionnaires administratifs, de tout genre, de métiers, ne sont que des hommes lionnes, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui pratiquent encore les interdits de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Ces hommes lionnes ne sont que majoritairement que les francs-maçons. Plusieurs de leurs nerfs sciatiques sont dédommagés. Ils boivent leur cerveau, comme tous ces militants de mon parti, le RDPC, et tous les partis de l'opposition qui ne sont que des adolescents nés. Aucun d'eux ne garde l'esprit patriotique. Tous cherchent à devenir chef de l'État en zéro et héros de circonstances. Pour nous amener tous dans Sodome et Gomorrhe, les pratiques que nous les hommes lions, les patriarches, nous avons expérimenté et nous condamnons énergiquement dans toutes ses formes. Le président Paul Biya et moi, nous refusons que nos enfants de sexe masculin portent les garnitures. Le Satan refuse tous ses adeptes de se repentir parce qu'ils doivent le retrouver tous en enfer dans son royaume. Mes très chers compatriotes, repentissez-vous tous avant le 29 décembre 2019. Sinon, vous aurez, n'est-ce pas,
un autre système d'opération épervier spirituel. Les anges vont agir pour tous ceux qui ont été contre Paul Biya.